Pour sa 8e édition, le championnat de France handi-voile en solitaire sur mini-J et paravoile s'installe sur le lac de Carcan au cercle de voile de Bordeaux-Carcan-Maubuisson. 55 compétiteurs venus de 7 régions s'affrontent pour décrocher le titre de champion de France, dont 28 marins en situation de handicap. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre de ces athlètes pour découvrir leur parcours. Tu te sens comment pour cette première journée Bon, ça va. Ça va. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de vent. Ça, c'est embêtant. Il faut gagner un petit peu plus. Mais on verra tout à l'heure, parce que là, ça va augmenter vers 2-3 heures, je pense. T'es pas très à l'aise dans les conditions légères? Ben, moi, je fais un certain poids, donc j'ai besoin qu'il y ait un petit peu de vent, c'est bien. Mais bon, c'est pas grave. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça va? Oui. Alors, je m'appelle Jordi Koubris, j'ai 35 ans et je suis handicapé depuis mes 22 ans. Mon accident, c'était un accident de skateboard et j'étais fan de tous les sports extrêmes. C'était du skateboard sans casque. La première chose qui va, c'est la tête. Et moi, j'ai eu un trauma crânien. J'ai rien eu de fracturé, sauf à la tête. Donc un casque, c'est primordial. Féru de sport, Jordi ne peut envisager de vivre sans. Après son accident, il se met à pratiquer la plongée, puis par l'intermédiaire de son voisin la voile, et redécouvre la sensation de glisse qui lui plaît tant. Un bateau qui est facile à barrer, comment... Il est facile à barrer, oui, mais bon, tu sais, il y a deux façons différentes. Il y a soit avec le palonnier, ceux qui ont les jambes, comme moi, et autrement, tu peux y faire mettre un volant ici pour ceux qui sont amputés. Quand tu as eu ton accident, tu savais que c'était possible de pratiquer la voile en étant handicapé Non, je ne savais pas, parce que déjà, je pratiquais pas du tout les sports pour handi. C'est pas un sport que je me disais que je pourrais continuer après. Quand on met sur nos bateaux une personne valide, même les champions du monde, ils trouvent ça vraiment différent et vraiment dur et ils nous respectent, ils hallucinent. Avant chaque course, il se réunit avec son coach pour recueillir les derniers conseils. Un objectif qui peut être intéressant du coup pour toi, c'est d'être un peu bon sur le premier prêt. Oui. Et du coup penser à tes réglages. Meilleur que hier par exemple. Voilà, penser à parce que ta c'est vrai clé que jusqu'au bout. je bordais tout, mais je voyais tout le monde qui me passait. Donc j'ai dit, ok, il y a un problème. Quand tu es en train de naviguer, comment tu te sens? Bon, ce qui me plaît le plus, moi, c'est, bon, déjà, comme c'est des sensations fortes, c'est la vitesse. C'est une question de liberté à chaque fois, un petit peu. On laisse tomber notre handicap. Puis l'avantage, c'est qu'on est tous pareils. Soit un valide ou un non-valide, sur un bateau, il est comme nous. Il est assis, il fait la même chose que nous. Donc c'est pour ça que c'est génial. Sur l'eau, la bataille fait rage, notamment du côté des 8 femmes en liste. Parmi elles, Chantal, championne de France handi 2016, qui compte bien récupérer son titre. Infirmière, Chantal s'occupait tous les jours de personnes handicapées, mais à 38 ans, elle devient paraplégique après une chute à cheval. Il faut alors réorganiser son mode de vie, ses habitudes. C'est quelque chose d'important pour toi de t'étirer avant? Parce que je suis assise tout le temps et c'est une façon d'étirer mon dos et de ne pas rester figée à angle droit. Et je me recentre. C'est le moment de méditation sur ce qui est faisable. Je me souviens de ce que j'ai fait hier de bien et ce que je peux faire d'encore mieux. Je viens de la région de Brest. J'ai 47 ans, bientôt. 6-10 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 13 et 16 ans. La voile, en fait, a toujours été
loisir depuis mon enfance. Et j'ai redécouvert la voile rapidement en Andy parce que j'avais pratiqué avec un moniteur qui m'a très vite ramené sur un catamaran. 4 mois après mon accident, j'ai refait de la voile, mais toujours en loisir. Et un jour, la vie m'a amenée à être dirigée vers Andy Voile Brest, qui pratique des entraînements découvertes. Et donc je suis allée un jour et en fait l'entraîneur m'a dit mais c'est pas mal, tu veux pas régater. Et en fait ça avait toujours été un regret de ne pas avoir régaté dans ma vie, mais parce que ma vie sociale ne me permettait pas d'avoir le temps de le faire. Et donc je suis partie, pleine balle, et ça fait 5 ans. Le mini-J est très fin, très agréable. Et justement, 5 ans c'est une petite expérience en fait dans le mini-J. Ceux qui arrivent, ils ont une dizaine d'années, voire plus d'expérience. Et c'est tellement fin et tellement technique comme bateau. C'est ce qui me plaît dans le mini-J. T'es contente de toi, de ce que t'as fait? Tu savais fait les résultats ou t'as pas... Approximativement, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Hier, j'avais une manche pas bonne. Aujourd'hui, j'en ai pas... Enfin, allez, la moins bonne est meilleure que celle d'hier. Donc, plutôt une bonne journée, je pense. Tu regardes un peu les concurrents sur l'eau quand tu navigues ou tu t'occupes? Oui, je regarde les concurrents. Je regarde les filles surtout. Je ne mets jamais de barrière en fait avec mon handicap. Je ne m'en mets aucune. Pour moi, tout est possible. Et j'essaye. Et ça marche. Et moi, la voile, c'est de laisser mon fauteuil au ponton. Et c'est pour ça que je fais de la voile et que je ne fais pas du basket fauteuil. On a fait le tour du Finistère à la voile cette année, sur un habitable. C'était une première pour moi, c'était une première pour le bateau. Et ça a été génial. Et ça s'est super bien passé. Et donc je partirai, je pense, aussi sur de l'habitable. Depuis le premier jour de régate, 2 amis bretons se tirent la bourre en haut du classement. Fabrice, l'expert en voile qui court dans la catégorie valide, et Hervé, un des pionniers de la pratique handi-voile et sacré champion de France en 2017. Sur l'eau, vous vous tirez un peu la bourre, non? Comment ça se passe? Là, une fois qu'on est sur l'eau, il n'y a plus de notion handi ou valide. On se tire la bourre, on est quasi à armes égales malgré le handicap qu'il a. On arrive à aller aussi vite et faire des super performances. La preuve, là, aujourd'hui, Hervé est quand même 2e au général, scratch. Donc c'est quand même une très belle performance. Est-ce que tu vois une évolution de la pratique du mini-J? Ouais, tout à fait. C'est vrai que quand je suis arrivé, moi, j'ai commencé en 2000. Il y avait les handis et les valides. C'était quelque chose, voilà, il y avait deux classements. Et au fil du temps, je pense c'est une rencontre de personnes qui viennent naviguer. Et quelque part, c'est un moment un peu particulier, le championnat de France, parce que c'est un moment où chacun fait abstraction de ce qu'il est, qu'on soit valide ou handicapé, et on navigue. Voilà, on ne se pose pas de questions. Et au fil du temps, n'empêche que les handis montent dans le classement. Et la preuve, en 2017, j'en suis particulièrement fier, je suis le premier handi à avoir gagné au scratch devant les valides. Et j'étais à Roscoff très fier d'être entouré par 2 valides en obtenant donc le premier classement au scratch et puis le titre de champion de France handi voile. Mais derrière, c'est aussi une pratique qui se structure. Et il faut prendre en compte le fait qu'une personne handicapée a toujours besoin d'une aide. Et pour que ça fonctionne, et je vois qu'en Bretagne ça fonctionne très bien, c'est qu'on a réussi à fédérer des personnes qu'on appelle des accompagnants, des personnes aidantes, qui sont là pour nous aider. C'est de l'aide à l'embarquement, c'est aussi de la gestion de la logistique pendant la régate, sur les courses, ce qui fait que ça nous permet de se détacher de ces choses-là pour se concentrer sur la régate. Simplicité, la voile peut paraître compliquée au premier abord, mais elle est simple à mettre en œuvre. Accessibilité, en France, on compte près de 350 clubs qui accueillent des personnes en situation de handicap et permet à tout handicap de la pratiquer. Convivialité, l'occasion d'échanger autour d'une même passion, et mixité, le pouvoir de challenger tous ensemble sur l'eau, qu'on soit handi ou valide. Voilà les maîtres mots de la pratique handi-voile.